chaîne, mais n'hésitez pas à rejoindre la chaîne si vous voulez me soutenir. Bref, sur ce, c'est parti, j'insiste, likez si vous voulez une suite rapidement. Comme ça je saurai. Putain mais ferme ta gueule. Putain mais ça fait péter les plombs ça des fois quand je commence ma vidéo. Il y a un fils de pute qui fait du bruit partout. Ça m'énerve de ouf. Ok. Donc, épisode 19. Pour toi, d'après les connaissances, tes connaissances, la vie était-elle meilleure lorsque la technologie n'avait pas encore envahi notre monde? Alors, tout est relatif. Il y en a qui vont te dire que c'était mieux avec Internet, que c'était mieux avant Internet, les téléphones et tout. Il y en a qui vont dire c'était mieux, ouais, c'est mieux maintenant et tout. Alors attendez, on va juste voir la réponse d'un mec qui l'a dit. C'était plus facile, tu étais plus libre. Il y a des caméras de surveillance maintenant. Les gens sont égocentriques. Et les nouvelles générations deviennent des mollusques en raison des dialogues avec les claviers. Personnellement, je pense sincèrement que la vie était grave meilleure. Avant tout ça, avant Internet, avant les smartphones et tout. Clairement. Je pense que c'était 10 fois mieux, 100 fois mieux, mais un truc de baiser. Parce que c'était beaucoup plus humain, genre... et pas même les relations, genre... Là tu regardes les relations sociales aujourd'hui, gros, elles sont explosées au sol, mec. Tout est virtuel, il n'y a plus de principe. Les gens, ils se font des coups de pute de partout. Ça fait les malins sur internet. Au final, il n'y a rien dans la vraie vie, tu vois. Les gens sont faux, genre, même tu regardes les relations amoureuses, elles sont baisées de A à Z. Genre, gros, tu regardes Tinder, une meuf éclatée, elle met Tinder, elle a 200 matchs en 1 heure même pas. Et il y a tous les simps de merde qui sont là. Ah ouais, t'es trop belle. Ah ouais, ouais, t'es vraiment trop belle. J'aime trop. Mais ferme ta gueule, salope. Franchement, les simps, faut qu'ils niquent leur mère. Surtout en France, c'est un truc de ouf. Donc pour ceux qui savent pas, les simps, c'est les mecs qui font les gentils avec les meufs et tout, qui les complimentent H24 juste pour avoir un peu d'attention et pour espérer sortir avec elle ou je sais pas quoi, mais ça, sauf que ça marche pas, gros, genre, à part booster encore plus l'ego des meufs, ça change rien à ton truc. Genre les enculés de merde qui like toutes les photos Insta de meufs, qui sont là, qui envoient des messages toutes les 10 minutes, mais niquez vos mères. C'est à cause de vous que c'est la merde, genre. Les meufs, aujourd'hui, surtout en France. Putain mais c'est un truc de ouf. Les meufs aujourd'hui, surtout en France, elles font trop les meufs, genre. Abusées. Elles sont toutes là sur Twitter et tout, elles se prennent pour des restas. Tout ça à cause des simps de merde qui les valident H24. C'est un truc de ouf. Genre des fois t'es là, vas-y c'est bon, elles se sentent plus pissées mec. Ça c'est aussi à cause d'internet, genre. Et en fait, moi c'est ça le problème, c'est internet. Internet ça a enlevé cette barrière, hein, si tu veux. En mode avant internet, genre. Si tu voulais parler à une jolie fille ou choper son numéro, ou je sais pas, tu vois. Bah
si t'aimes la pêche, bah tu vas regarder des vidéos de pêche, tu vas t'instruire et tout, et tu vas devenir trop chaud si vraiment tu kiffes. Si tu veux faire de la musique, bah tu vas suivre des, je sais pas, des cours en ligne ou même tu vas faire de la musique avec des logiciels et tout. Tu auras des tutos, tu vas faire des dingueries, tu vois. Donc voilà, il y a quand même des bons côtés. Que penses-tu des enfants qui se consacrent aux jeux vidéo en espérant aveuglément pouvoir réussir dans ce domaine? Alors ce phénomène, j'ai pas trop étudié le cas, mais oui, apparemment il y a pas mal de jeunes qui veulent devenir des joueurs pros de Fortnite et tout, genre tout laisser tomber pour ça, tu vois. Pour moi, comment dire, si vraiment t'as pas un très très bon niveau, genre vraiment, et que tu connais pas un minimum de personnes dans le truc, pour moi si t'as pas un pied dedans en fait, dans le milieu de l'e-sport et tout, ça sert à rien, genre, je sais pas, y en a plein qui veulent faire ça je crois. Et en fait tu vois, pour moi c'est comme un mec, qui laisse tout tomber pour vivre de YouTube. Ok, si t'as 200 000 abonnés, 300 000 abonnés et que tu fais déjà pas mal d'argent, là ok tu peux te consacrer au bail, tu vois. Mais si t'es là, t'as même pas 1000 abonnés, t'as fait juste quelques vidéos, tu crois que tu peux tout laisser tomber pour charbonner le bail et percer? C'est trop risqué, ça vaut pas le coup. Tu vois, faut vraiment que t'aies déjà un pied dans le truc quoi. Que penses-tu des projets sur Mars? Je sais pas trop, il y a quoi? Il y a Elon Musk qui veut aller sur Mars, je crois. Mais ouais, peut-être ok, peut-être ça va marcher, mais peut-être on va réussir à coloniser Mars et tout. Mais pour moi c'est pas avant des décennies, hein. Je pense qu'il y a trop de problèmes à régler sur Terre avant de penser à coloniser d'autres planètes, tu vois. Ça dépend de la vision, tu vois. Tu peux aussi te dire, ouais, c'est trop la merde sur Terre, du coup on repart à zéro sur Mars, tu vois. Mais pour moi, il n'y aura rien de concret avant des dizaines d'années, hein, tu vois. Genre si un jour on va habiter sur Mars, faire des colonies et tout, c'est pas avant 30-40 ans. Enfin, au moins 20 ans, tu vois. On verra. Que penses-tu de l'immortalité? Est-ce que t'aimerais être immortel? Non. Non, je pense pas. Je pense pas que je souhaiterais être immortel parce qu'au bout d'un moment, je pense, je pèterais un plomb. Parce que être tout le temps, genre vivre tout le temps H24, jusqu'à à l'infini, mec, non. Oh non, tu peux pas. Tu pèterais un câble. Sauf si tu peux te suicider, limite là. Mais non, en gros, c'est impossible, tu vois. Parce qu'en fait, vivre, c'est fatigant quand même, genre. Au bout d'un moment, mentalement, je pense t'en auras marre. Pour avoir du vrai repos, faudra que tu meurs
en fait. C'est pour ça qu'on dit que seuls les morts se reposent, tu vois. Une fois que t'existes plus, bah c'est là que tu te reposes vraiment. Enfin, ça dépend après de ta vision, de s'il y a une vie après la mort et tout. Est-ce que tu vas au paradis et tout, tu vois. Mais tu vois, être, exister, c'est... Je pense à force. Au bout de plusieurs centaines d'années, tu dois péter un plomb. Ah oui, ça c'est intéressant. Que penses-tu de la solitude des personnes seules et de la répétition de la vie, hein? C'est toujours pareil, chaque jour pour toi. Donc il y a un truc intéressant déjà. Faut savoir qu'aujourd'hui, t'as un peu cette impression que les personnes qui sont seules sont mal vues. Genre tout le monde veut toujours être avec quelqu'un, faire les bails à plusieurs et tout. Tu vois, les gens ils savent plus apprécier la solitude. Mais faut savoir que la solitude, c'est une arme pour conquérir le monde. Et ouais, parce que c'est pas en restant H24 avec des potes et tout que tu vas avancer sur tes projets et faire des vrais bails, tu vois. À moins que tu fasses des projets avec eux, tu vois. Mais vraiment, la solitude, c'est pas quelque chose de mauvais, tu vois. Faut vraiment apprendre à l'utiliser. Il faut apprécier sa propre compagnie en fait. Donc voilà, moi par exemple, bon ça dépend des périodes, hein. Il y a des périodes où je sors beaucoup et voilà, je vois du monde, mais bon souvent c'est plus complexe pour faire des vidéos et tout. Mais bon là par exemple je suis dans une période où voilà, je vois pas énormément de monde, mais ça m'embête pas plus que ça parce que voilà, je fais mes vidéos, je fais mes bails. Il y a toujours Discord et tout pour parler si jamais. Donc il n'y a pas vraiment de solitude, mais après c'est vrai aussi que on n'a jamais été aussi seul en fait. À la fois on n'a jamais été aussi connecté, mais on n'a jamais été aussi seul. Parce qu'au final tout est virtuel, tu vois. Et on en revient à ce qu'on disait au tout début sur la technologie, c'est que il n'y a jamais eu autant de possibilités d'interaction et tout entre les gens. Mais à la fois la qualité de ces interactions sont éclatées au sol. Vu qu'elles sont virtuelles, elles sont plus réelles. Et même quand elles sont réelles, c'est de la merde, hein. Enfin ça dépend, tu vois, mais les gens ils se voient, ils sont sur leur tel, ils sont blasés de la vie, tu vois. Je sais pas, une génération de dépressifs, tu vois. Bon, moi je me considère pas comme dépressif, mais jamais, je pense que ça va exploser les dépressions. Ça explose déjà, surtout avec le Covid. D'ailleurs, juste un petit mot sur les répétitions de la vie, hein. C'est intéressant parce que des fois j'ai quand même l'impression d'être dans une putain de matrice. En mode, par exemple, je vais être là, je vais être sur un jeu. Et en fait, des fois je vais avoir une sorte de sensation d'avoir déjà vécu ce moment, tu vois, en mode comme si on était revenu dans le passé, hein, que on m'avait fait oublier ma mémoire, mais qu'il y a quand même quelques morceaux de ma mémoire qui reviendraient, genre. Tu vois, c'est comme si Men in Black, le mec qui m'avait flashé la mémoire, et j'avais tout oublié, tu vois. Et du coup, quand je revis
aussi, à vous aussi des fois. Mais c'est normal, c'est quand t'as une routine, que tu fais plusieurs fois les mêmes choses, bah des fois ton cerveau il se dit attends mais on a déjà fait ça, on a déjà joué à ce niveau là sur ce jeu. On était au même endroit en plus. Et du coup dans ta tête ça fait des petits bugs, tu te dis, t'as l'impression que tu revis en fait le même moment que dans le passé. Mais en fait c'est juste que bah voilà, tu joues au même jeu. Voilà, il fait beau aussi comme à l'époque. Je sais pas, t'es au même endroit, dans le même appartement et voilà, tu vois. Attendez, on va regarder un peu parce que je veux pas que ça dure trop longtemps non plus vu que je vais vous la sortir ce soir. Le port du soutien-gorge, putain. Alors, attendez, on va regarder ce qu'il y a. C'est marrant, il y a les mêmes questions qui se répètent aussi, tu vois. Oui, Skip, je suis défoncé, je connais, mec. Mais non, les mecs, je suis pas défoncé, je suis totalement sobre. Que penses-tu des meufs avec OnlyFans? On n'en a pas parlé de ça, je crois. Ouais, bah. C'est triste, qu'est-ce que je te dise? Genre des meufs. Donc pour ceux qui connaissent pas OnlyFans, c'est en gros. Voilà, c'est un site sur lequel tu peux vendre des nudes. Il y a des abonnements et tout. Bon, pas que des nudes quoi, mais bref, la plupart du temps c'est ça. Il y a des putains de simps de merde qui payent pour avoir des nudes. Et aussi parce que voilà, quand tu t'es abonné à une meuf, bah des fois elle te parle, hein. Tu peux lui parler, elle te répond, voilà, ok. Mais c'est un truc de baiser.
pareil sur les vaccins parce que des fois dès que t'as un avis un peu nuancé et tout, bah tu peux, je sais pas, il y a les règles de YouTube qui disent ouais non tu peux pas trop parler de ça, tout ça. Donc je regarde mieux pas prendre trop de risques, après on verra. Donc voilà, alors ceux qui sont pas passés, limite repostez-moi vos mêmes commentaires hein, sous cette vidéo là. Et je vous répondrai la prochaine fois. Ok, donc un max de likes si vous avez kiffé le concept. Et sur ce je vous dis bonne nuit, ciao bye Chimère.